On entend plus là. Okay, you need something there. Je vous entends plus du tout là, vous m'entendez? Vous nous entendez Oui, là? et là, là oui. Logitech, Logitech. Allô? What do you do? Alors, They didn't do something wrong. Qu'est-ce qu'on a changé? It's no, you like, touch something. Vous m'entendez vous? Oui, on vous entend bien. Moi je vous entends pas. 1, Vous avez 2, touché à 1, quelque 2. chose là, je crois. Attendez. Allô? You touch something. Allô, allô? La preuve, c'est que ça bascule à chaque fois, tu vois, quand on parle. Là c'est bon, là c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, impeccable. Super. Ok. Don't touch nothing because you that touch after it's catastrophe. Ok, 1 minute. C'est excellent, ça. Alors. Donc vous avez fait la Sugia des 3 jours qui sont passés sans Mélicha, hein? Ouais, On est d'accord. Pas tout. Mais vous êtes quand même avancé. Vous avez avancé, très bien, on va faire ça aujourd'hui. Donc jusqu'à Yudalet, hein. C'était jusqu'à Yudalet inclus. Très bien, très bien, on fait ça. Et si Dieu veut. Alors, est-ce que la semaine prochaine, il y a cours à Hanouka, Sultan? Bah, nous on va faire des demi-sdarim pour Adlakat Nerot l'après-midi, mais donc on fait shiur, oui, mais on va avancer plus modérément. Peut-être Ouais. ça vaudrait pas le coup de... Peut-être on saute une semaine de shiur pour. On fait un peu très... C'est comme vous voulez, moi je suis là. Hein. Je pense. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un petit quelques jours de Khazara éventuellement? Prendre un Pourquoi petit pas. Ketsev, un petit Ketsev pour les 2 semaines avec un peu de Khazara et on reprend? Si vous voulez. Mais il faut quand même qu'on avance un peu plus vite à partir de après Hanouka, un tout petit peu plus vite. Très bien. Parce que si on veut garder arriver à Hanouka prochain pour tout finir, il faut quand même aller un peu plus vite. Sinon, le Ketsev qu'on prend maintenant, c'est 2 ans, c'est pas 1 an et quart. Donc si on veut 1 an et quart, il va falloir qu'on accélère un petit peu, pas beaucoup trop, mais un petit peu. Monsieur Dan, bon, ok. Bon, là c'est le début, c'est normal qu'on aille plus doucement au début, mais Ouais, oui, voilà, c'est un pas de rodage. Bon, ce qu'on peut peut-être faire, nous, c'est effectivement profiter de Hanouka pour se mettre bien un jour. Parce d'accord. qu'on a- Donc on a la encore semaine fini prochaine, les on fait pas de demi-pratim cours. aujourd'hui. Et Très bien. La semaine prochaine, on fait pas de cours. D'accord, et la semaine d'après, on fait cours. Et vous faites tout le Tet Vav, Tet Zain, Yud Zain, toute la notion de Kriya Nomenuka. Vous avez 2 semaines pour le faire. Super. Jusqu'à Maaseh Shel Rashi, jusqu'à pratiquement. Et Yud Chet Jusqu'à Kaf, aussi. alors. Jusqu'à Kaf. Kaf non inclus. D'accord, donc on laisse Maaseh des Rachis alors. Peut-être, c'est ça. Voilà, jusqu'à Yud Tet, vous avez 2 semaines pour faire ça. Vous le faites bien. On fera un cours sur tout le Kriya Nomenuka dans 2 semaines. Mhm. Et voilà. Super. Alors, je vous invite, j'ai un débat avec les frères Boudganov. Vous les connaissez, les frères Boudganov, les monstres? Mais bien sûr, les mentons. Les Mais c'est toute notre enfance, Rapsadine. Moi aussi, mais moi, ils m'ont appelé, ils m'ont invité pour faire un débat explosif avec eux sur la création du monde. Si vous Allez, êtes à Paris le 12 décembre, venez nous soutenir ça se passe où? Ça se passe où? au centre Rachi à Paris. À Broca. D'accord. Alors, Pour la cavote. Non, mais là, tout le temps, moi, j'y connais rien là-dedans. Je vous appellerai quand vous avez 2 ou 3 renseignements sur leur chita, parce que je les connais pas du tout. On m'a dit que c'était des stars. Je connais bien leur truc, oui, c'est assez. Bien sûr. Bah, je vous appellerai alors en Allez, dehors allez. du cours, au téléphone. Le Simcha. Très bien, alors allons-y. Donc, on a cette histoire. Tout le monde, bien entendu, on sait très bien qu'une viande qui n'a pas été salée, on a pour principe que le sang à l'intérieur de la viande. Allô? Oui, Oui. je vous entends très bien, ouais. Très bien. Que le sang est bon et permis, et ce n'est que quand il est pirèche qu'il devient interdit. Je vous entends plus là. C'est exprès, ouais. Ne touchez plus à rien parce qu'on va pas s'en sortir sinon. D'accord, Alors, d'accord. donc, si le sang reste à l'intérieur de la viande, c'est caché. Chez le pirèche, comme on l'a vu, dès qu'il est pirèche, il n'est pas bon. Maintenant, on a une tradition des gaonim que si la viande pendant 3 jours n'a pas été, elle n'a pas eu d'adacha, elle n'a pas été salée, le sang est mis de caché dedans. Et il ne sort plus avec la mélicha, d'accord? Maintenant, la couchia, la question qu'on doit avoir, que tout le monde doit avoir,
Et alors qu'il sort, s'il ne sort plus, c'est pas grave. Ce qui sortira avec la viande, avec le salage, sera expulsé. Et ce qui ne sort pas, ne sort pas. Donc, ce sera Dam Shelo Piresh et c'est Moutar. Donc, quel est le problème? C'est qu'on rentre ici dans une autre difficulté. C'est qu'il existe des fois des choses comme Tzliya, Melicha, Bichoul, où le sang va sortir dans un des actes et pas dans le deuxième. Donc on peut avoir un cas où le sang ne sort qu'à moitié avec une Melicha, ou ne sort pas du tout, on verra bientôt qu'est-ce que fait la Melicha après 3 jours. Mais ça ne veut pas dire que le sang, même qui est Mityavesh, ne va pas sortir avec un Bichoul. On aura la même problématique avec une Sliya. Est-ce qu'une Sliya après 3 jours, est-ce qu'elle va permettre de sortir tout le sang et de cuire? Ou bien non, on a peur que le bichou soit plus efficace pour sortir le sang que la Sliya. D'accord? C'est ça notre problématique. En tous les cas, la source de cet interdit qui est apporté par les Gaonim n'est que des Gaonim. On n'en a pas de trace dans la Gemara. Ça, c'est clair, vous l'avez vu. Maintenant, le Mordechai, le Sharidoura, tout le Godmaïmoul, le Rabbeinu Yerucham, le Kolbo, tout le monde dit qu'il faut être Mahmir. Il n'y a que le Radvaz qui, lui, dit que c'est qu'une Khumra Be'alma. Dans les endroits où on n'est pas Noeg de faire cette Khumra, on n'est pas obligé de la faire. Mais la halakha n'est pas comme lui, la halakha, elle est comme les Gaonim, puisque je crois donc on la ramène, qu'une viande qui a passé 3 jours, elle n'est plus cachérisable pour la cuisson. On va voir si on peut la faire, on peut la griller ou pas, on verra, mais la halakha c'est que oui, mais elle ne peut plus être, en tous les cas, être salée, puis être cuite. Ça c'est clair. Maintenant, quels sont le makor quand même des Gaonim? Alors on va aller vite sur ça, parce que vous l'avez peut-être vu sur Pnei Shulchan. J'avais ramené les Mekorot. Il y a une Gemara que dans Choulin, vous savez qu'on dit que il y a toute une machloket. Est-ce que Shrita, c'est Chaya mitum tseva, mitum neshama? Et de la Gemara, mashma que Shrita, c'est aussi Tsovea. Pourquoi c'est Tsovea? Parce que ça montre que le sang montre que la viande est fraîche. Mashma qu'au bout de au bout d'un certain moment, si il n'y a pas de sang, ça montre. Il y a toute une loi qui montre qu'il ne faisait pas Adacha et qu'il fallait quand même faire Adacha. Je ne sais pas si vous avez vu dans la Gemara. Donc de là, on voit qu'il y a quand même une preuve quelque part de la Gemara qu'il faut faire Adacha. Vous avez vu la Gemara ou pas? Vous voulez qu'on la voit dedans? Non, on l'a vu dans les Mekorot comme ça, dans le truc. Alors, il y a une Gemara dans Choulin. Itma, Rabouna Omer, Molach, Matiyah. D'accord? Qu'on doit faire Adacha. Après, on doit faire Melicha. Et après, on doit faire encore une fois Adacha. D'accord? Ça, c'est connu. On voit dans Shabbat qu'il y en a un qui pense que Shochet, c'est Chayav Idim Sovea. Pourquoi est-ce que c'est Idim Sovea? Parce que c'est Nichalé, le tabac, c'est Nichalé pour lui, que la bête à Shrita, elle est malédame. Pour que tout le monde voit que la Shrita, elle a été faite maintenant. D'accord? Ah, comme on voit, la Gemara à la porte, qu'on dit Shachatou Mishuma Chayav, Rababa Mishum Sovea. Et je Omer, Mishum Netiat Neshama. La Gemara dit Tsovea Bemani Chale. La Gemara demande en quoi est-ce qu'il a pour que ça soit une Melachet Marchevet, il faut qu'il y ait un tikkun dans la Malacha. Donc en quoi c'est ni Chalé que ça soit qu'il y ait du sang sur la viande? D'accord? Alors les gens ils vont dire, c'est que comme ça les gens vont voir qu'elle est neuve la viande, qu'elle est fraîche et qu'ils vont l'acheter. Dit Rashi, chez Nishrat Ayom, qu'elle a été achetée à Yom. Et les gens vont l'acheter à cause de ça. D'accord? Donc, quand le tabac, il est madia, il est mazikatzmo. Mais la mola la sotken. Donc maintenant, on voit qu'il y a, regardez comment certains veulent apporter une raya qui est un peu faible, mais c'est qu'il y a écrit que les tabachim, ils faisaient Adacha. Vous vous rappelez, ça on avait vu, on avait vu un moment il y avait écrit Melicha et Adacha, et à un moment il y avait une braïta qui avait dit Adacha, Melicha et Adacha. Il a dit, mais non, caché, c'est pas une couchia. Là, c'est quand les tabachim l'ont fait, là, c'est quand les tabachim l'ont pas fait. Machma que les tabachim, le minak, c'est que les tabachim faisaient Adacha. Or, d'après Shmuel, d'accord, excusez-moi, d'après Rab, que la raison de la shrita,
c'est Mishum Sovea, et que les tabachim sont intéressés que le sang y reste. Donc ils sont intéressés à ne pas faire la hadacha pour mieux vendre leur viande. Vous êtes d'accord avec moi? Si on considère, d'après Rav, que la raison pour laquelle dans Shrita Shukhabita, c'est parce que je fais un tikkun de la bassa, de Tsovea, je fais une melacha de Tsovea. Et pourquoi je veux que ça soit Tsovea? Pour que la viande soit rouge avec du sang dessus, pour mieux la vendre. Pour mieux la vendre. Donc, comme c'est pour mieux la vendre, donc ils n'ont pas intérêt à, ils n'ont pas intérêt les gens à la rincer. À la rincer. Or, on voit qu'il a rincé. Donc, quelle peut être l'explication historique que les tabachim rinçaient une viande qu'ils n'avaient pas intérêt à rincer? Donc, c'est une preuve qu'il fallait la rincer pour éviter le problème des 3 jours. Comme ça, certains vont apporter une raya. C'est faible comme preuve, je l'admets, parce que certains repoussent cette preuve en disant que c'était le Haour Ashura, il n'y a pas de raya de là, parce que c'est très possible qu'il faisait mitam nikiyuta. C'est pas très propre ni hygiénique de laisser une viande pleine de sang, même si au début il voulait peut-être la vendre comme ça, mais s'il la gardait un peu longtemps, peut-être qu'il la rincé tout simplement par propreté, par souci de propreté. Donc c'est pas une raya très forte. Mais il y a une raya, enfin il y a une petite macor, on va dire. Il y a un petit macor. D'accord? Deuxième macor qu'on a, c'est la Gemara dans, c'est pas très appétissant. J'espère que vous avez déjà déjeuné, vous avez déjeuné longtemps, dans les Ramot, qu'on ne peut pas, reconnaître la mort, c'est des rachotim bot, après 3 jours. Parce que le visage change après 3 jours. Et pourquoi? Parce qu'il change, parce qu'il y en a qui disent, c'est parce que le sang, il se mit caché, comme le sang se mit caché. Donc c'est aussi une raya. D'accord, deuxième. Troisième dernière makor, c'est le Yad Yehuda qui l'apporte. Beshem Ayavetz. Parce qu'on dit dans Sanhedrin, dans la date Tzadik Aleph, il a une phrase comme ça, la Gemara, elle dit que c'est impossible qu'une viande tienne 3 jours en Babylonie, dans la chaleur, et qu'elle ne tourne pas de l'œil, c'est-à-dire qu'elle ne se commence pas à pourrir. Donc ça veut dire qu'après 3 jours, on voit qu'il y a une métamorphose biologique de la viande. Et le Yad Yehuda dit que ça veut dire quoi qu'elle commence à pourrir? Ça veut dire que le dame qui nivla begouf abassar, il commence à rentrer dans la viande et ne plus être, on ne peut plus l'enlever après. Maintenant, il y a une couchette sur cette troisième vue. Est-ce que vous avez une couchette sur la troisième vue, la première vue? Est-ce que vous pouvez juste la répéter la troisième? Ouais, c'est pas très. Oui, la troisième, c'est le Yad Yehuda, Kaben Gmar dans Sanhedrin, qui dit, qui s'étonne une couchette pour un autre propos, qui dit, est-il possible qu'une viande passe 3 jours sans se pourrir? Donc on voit qu'au bout de 3 jours, la viande commence à pourrir. Donc dit le Yad Yehuda que le commencement de du pourrissement de la viande suppose forcément un chinouille, un changement métabolique à l'intérieur de la viande, notamment le fait que le sang se crispe et ne peut plus être expulsé par du sel. Bon, tous. Oui, allez-y. La couchette, c'est la Metsiout. On voit bien que les viandes de 3 jours, elles n'ont pas pourri. Beitzem. Bon, mais imaginons qu'il a raison. Même comme ça, il y a une couchette alpidine. C'est qu'on va voir plus tard que si vous trempez la viande une demi-heure dans l'eau, 1 heure ou 2, vous avez vu sincèrement, ça redonne 3 jours. Ouais. De tremper la viande 2 ou 3 heures, ou même une demi-heure dans l'eau, n'empêche pas le cheminement de pourrissement. Donc ça va, on voit que c'est plutôt le svara de Mityavesh, plutôt que le svara de cette halakha, de cette kabbalah, que le fait de tremper la viande pendant les 3 jours redonne 3 jours supplémentaires. On voit que la problématique n'est pas tellement le pourrissement de la viande, mais plutôt l'asséchage, le fait que le sang s'assèche à l'intérieur de la viande. D'accord? Donc c'est plutôt une raya pour les vues qui disent que ça mit caché parce que ça se mit caché. Très bien. Ça c'est clair. Maintenant, si on continue, est-ce qu'on a le droit de faire une tzliya? Est-ce qu'on a le droit de faire une tzliya après 3 jours. Ouais.
Alors, c'est une marque locale, comme vous avez sûrement vu dans le Bet Yosef, qu'il amène. Le Rivache, il amène Barcelona, ils étaient interdits même Betzli. Le Issou Be'eter, il dit que Tzli, vous avez avec moi, donc le Rivache de Barcelone, il dit que c'est interdit même Betzli. Après 3 jours, il faut acheter la viande ou la manger crue. C'est bon? Oui. D'accord. Par contre, le Issou Be'eter, il dit lui qu'il faut, le Issou Be'eter dit qu'il faut faire les deux, Tzli et Melicha, Nechatrila, après 3 jours. Et le Darke Moshe, il dit que non, Tzli, ça suffit. Donc on a toutes les vues. On va voir que le Mechaber, il a pris au milieu. Il n'a pas pris la vue qui permet que c'est Kamina, que c'est Kudroubra Be'alma. Il a interdit même Bidi Eved. C'est important de savoir que si quelqu'un vous appelle un jour et vous dit j'ai fait Melicha et j'ai cuit la viande, il n'y a pas chichim contre la viande, il faut jeter toute la tarov, on est aussi à Bidi Eved. Par contre, s'il y a eu tzli, et que après le tzli, le Mechaber dit que les khatrila, on ne peut pas le mévacher, parce qu'on est chochesh la vue du rivage, mais que Bidi Eved, si on a cuit après la tzliya, c'est oui kasher. D'accord? Parce que ça aussi c'est une marloquette. Le Troumata des chênes, il interdit de cuire après le tzli, même Bidi Eved. On n'est pas passé comme lui. Comme le Sharedoua, il interdit de vacher. Avant les halakha, on dit que les khatrila, il faut être trop cher les divrei stream, de cuire après la tzliya, et que c'est muta Bidi Eved, parce qu'on peut être sommaire sur la vue des matières. Donc on peut les Bidi Eved, qu'est-ce qui s'appelle Bidi Eved? Ou bien si la personne a oublié qu'on n'avait pas le droit de cuire après la tzliya, ou bien que ça soit difficile de manger le tzliya, que votre Shabbat. On a des invités qui n'aiment pas le tzli, on a des enfants qui n'aiment pas le tzli, qui veulent plutôt un couscous, qui veulent plutôt un tchoulen, qui veulent prendre la viande et la mettre dans un ragoût. Ça s'appelle tout ça Bidi Eved. Si les enfants ne mangeront pas la nourriture, etc., etc. Donc, dans tous ces cas-là, où c'est Shabbat Atrak, Shabbat, ou bien que c'est la viande ne se mangera pas si on la présente que grillée, sortie du feu. Donc, dans ce cas-là, il faudra la griller un maximum et la cuire après. Certains Mahmir dira que si on veut la cuire les khatrila après dans une situation de Bidi Eved, il faut faire comme a dit le Issou Be'eter, Melicha avant la tzliya, adacha, Melicha, adacha, tzliya et bishul. Ça c'est celui qui va être le plus Mahmir, mais Mika a dit, les halacha, Bidi Eved, on a le droit de faire la bishul, miyad achat tzliya, sans passer du tout par la Melicha. D'accord? C'est clair ou pas clair? Parfait. Encore une fois, les 3 chitotes sur la tzliya. Alors, il y a le Troumata des chênes qui interdit même après tzliya. Les vachères, Les vachères, hein? Non, je parle que de la tzliya et de la menicha, par exemple, pour l'instant. De manger tzli, les coulées alma c'est mouta. Sauf pour le riz du Barcelona. Sauf pour le salade, vous avez raison. D'accord, maintenant, le tzli, est-ce qu'il faut faire tzli et melicha? Dessus, il y a... Ça, c'est une marloquette. C'est le Issou Be'eter qui dit qu'il faut faire tzli et melicha. Ouais. Et si on veut être marbir, c'est bien de le faire, mais c'est pas obligé de le faire. Et c'est qui dit qu'il n'y a pas besoin? Tout le reste. Le Bet Yosef dit les rattraits la route du Nord aussi, les vaches à la Khiatzlia, mais mieux Bidi Eved, et ce soit du Ram Ametirin, Bli Melicha. Alors, ouais, d'accord. Alors, le Mechaber et le Rama, pour arriver à la Maskana, là, parce que je m'embrouille un peu là. Donc, le Mechaber et le Rama, ils sont d'accord là-dessus. Le Mechaber et le Rama sont d'accord que les Khatrila, on ne fait pas
de Bichoul après le Tzli. Regardez, lisez le Mechaber. Bassar Shesha Gimel Yamim. Allez-y, lisez-le. Bassar Shisha Shloshayamim. Celui-là, non? Oui. Ouais. Bassar Shisha Shloshayamim Me'et Le'et. Belo Melicha. Nityabesh Damo Betocho. Velo Yetse Od Al Yede Melicha. Ve'en Leochlo Mevushal Ela Tzli. Ve'achar Shetzlao Lo Yevashlenu. Ve'im Bishlo Mutar. Zéro. Voilà. Donc il n'a pas dit de faire Melicha. Et le Rama aussi non plus. Donc les halakha, Pachout, sans vouloir être marmire, les Khatrila, quand ça va passer 3 jours, on doit le manger que Tzli. On n'est pas recherche le rivage de Barcelone. On peut le manger Tzli, les Khatrila. Et on a le droit de le cuire après le Tzli que Bidi et Ved, s'il n'y a pas d'autre solution. Et dans ce cas-là, on peut le faire même sans Melicha qu'après la Tzli. D'accord. Maintenant, maintenant, si on n'est pas Mevachel, Stam Tzli. D'accord. On est possèque qu'il n'y a pas besoin de faire Melicha avant. Hein. Bien sûr. Donc, c'était qui les déotes déjà? On les avait vus, mais j'ai oublié. Stam Tzli, il n'y avait que le Ribé Marcelin qui est interdit. Et ceux qui disaient qu'il fallait Mouta, faire. c'était sans Melicha. Le seul qui dit qu'il faut faire Melicha, C'est sur Véter. plus Tzli, c'est les survétés avant le Bichoul. Et D'accord. pas avant le Tzli. Pas si tu veux manger Tzli. D'accord. Ok, mais et sinon, à part le riz de Barcelona qui lui, il est au serre le tzli comme ça, il n'y a personne qui demande de faire une melicha avant le tzli alors. Si c'est Si tu veux le manger Melicha, Tzli sans Bichoul, d'accord? Ouais. Tu parles d'après la halakha ou la vue du Issur Be'eter? Excuse-moi. Non, je parle du point de vue des poskim avant la halakha. Alors, voilà, le Issur Be'eter, excuse-moi. Le Issur Be'eter, s'il pense à Chidouche, que même les Tzli, tu as besoin de manger, de faire Melicha. D'accord. Mais Tzli. Simplement, le Darke Moshe, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire comme on fait une Melicha pour la Gdera, mais que ça suffit de faire une petite Melicha comme on fait pour le Tzli. D'accord. Ça veut dire que le Darke Moshe, qui est le Rama, les Khatrila pour les Ashkenazim, il va dire c'est Dafka dans la chita du Issur Be'eter où lui il est noquette comme ça. Il est noquette comme ça aussi. Il est noquette comme ça tout le temps. Le Rama, avant le Tzli, il faut toujours faire un petit peu de Melicha. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'un Ashkenaz qui va venir demander la halakha, on lui dit écoute, il faut saler un tout petit peu. Voilà. Tu fais Adacha pour un Ashkenaz d'abord, Adacha, un petit peu de Melicha, et après tu le mets sur le feu. Alors que pour les Sfaradim, il y a besoin de Il n'y rien. a besoin ni de l'un ni de l'autre, ni Adacha, ni Melicha. D'accord. Parce que le Esh Bashif Shorev Shaïf, il absorbe tout, il pompe tout. Ok. C'est bon, c'est parfait. C'est bon, c'est clair. Attends. Maintenant, on va voir un petit peu les chitotes. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez compris, vous? Si je sale cette viande, est-ce qu'il ne se passe rien ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un peu de sang qui sort, pas de sang qui sort? Non, le Chora, pour essayer de bien comprendre quel serait le problème, c'est que avec Bassar Shayamim, qu'on est moléar, le sang se met en mouvement, mais il sort pas bien. Il sort qu'un peu, mais en tous les cas, il serait pire chez Makom les Makom. Ouh là là, ce que vous dites, c'est un chidouche. Ce que vous dites, ça voudrait dire, c'est interdit, la viande serait interdite après le Rama. En personne ne dit ça. Si vous commencez à dire que le Melicha est Poresh Makom les Makom, le Rama qui recherche Dam chez Poresh Makom les Makom, et pas le Ben Yosef, mais le Rama. Donc vous êtes en train de me faire de Shandim que c'est au cerf la viande. Or, personne ne dit que si j'ai fait Melicha d'une viande qui a passé 3 jours, que ça au cerf la viande. Il me semble qu'il y a une marloquette. Est-ce que Birlal il sort pas du tout? Oh. Ou alors est-ce qu'il sort que partiellement? Oh, ça oui. Il y a une requête entre le Marshal, le Taz et le Char. D'après le Marshal, ça sort un petit peu, mais pas tout. Et la deuxième fois, plus rien. Si tu fais une Melicha une deuxième fois, plus rien ne sort. Ah. Ça, c'est le Marshal. Vous verrez dedans, d'après le Taz. D'après le Taz, ou rien ne sort, ou tout sort. Mais même, deux choses. Ou rien ne sort, ou tout sort. Mais à première vue, rien ne sort. On est crochèche que rien ne sort. Même la première fois.
D'après le char, ça sort peu à peu, mais pas tout. Maintenant, on va avoir des nafkamina par rapport à celui-là, le pialach. Alors, je vous pose une question. On va voir si on va y réfléchir ensemble. Imaginons que j'ai fait melicha à cette viande. D'accord? J'ai fait melicha à cette viande. Et dans un kli menouka, donc conformément à la halacha. Et que la deuxième fois, je le mets dans un kli eno menouka, mais je fais une deuxième, je fais melicha. Ça sera caché ou pas? Bah, ça Vous dépend. interdisez cette viande ou pas? On est en plein milieu de cette marque poskim, précisément. Oh, alors d'après le Taz, qu'est-ce qui se passera? Si on est recherche que rien ne sort la prochaine fois, du coup ça devient Kula, mais lui c'est rien ou tout. Alors, bon, s'il se cale sur rien, alors la deuxième fois, pas de problème. Pour le char, on aura un problème, puisque ça sort petit à petit. Exactement. Bravo. Et pour D'après le Taz, il faudra Taz, être Rochesh. d'après le Taz, il n'y a pas de problème, parce que si tout est sorti, il même ça. Si tout est sorti au début. Et donc la deuxième fois, il n'y a plus rien. Et si rien n'est sorti la première fois, rien ne sortira la deuxième fois. Donc il n'y a pas de problème non plus. D'après le char, ça sort peu à peu. La première fois, c'est sorti un peu. Mais comme il en reste, donc la deuxième fois, c'est comme on faisait une mélicha avec les dominicains. Et ça resserre la viande. Très bien. Deuxième nafkamina qu'on va se poser, c'est quoi? Imaginons qu'on a salé cette viande chez Nomenuka avec d'autres viandes. Alors, quelle va être la halakha? Autre pas. Si c'est Bikli chez Nomenoukav. Non, avec Kli Menoukav. Ah. Avec Kli Menoukav, on a mis la viande qui a passé 3 jours avec des autres morceaux de viande normale qui n'ont pas passé 3 jours. Est-ce qu'on dirait des létarides? Ça va être tout le problème. Oh, alors d'après le char, est-ce que ça sera bon caché là ou pas? C'est pas dit. Enfin, est-ce que ce peu à peu qu'il préconise, est-ce que ça suffira pour être des létarides? Alors, l'écoute à la Kesef, qui est ou le char ou le fils du chat, dit que oui. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça suffit, ce petit sang qui sort, pour dire Aïdé ou Kemolo Carpolto. Par contre, d'après le Taz, on va avoir un problème. D'après le Taz ou le Marshal, on va avoir un problème. Ça va être assourd parce qu'on risque, on est recherche que tout le sang est sorti. Et que donc il n'a plus de protection pour ne pas être bolé à le sang des autres morceaux de viande. Donc la viande va devenir taref. Certains sont matière la viande pour d'autres raisons. On dit que même si c'est englobé, le sel pourra enlever ce sang étranger. Là, Tataz, qu'est-ce que Madine pour le tsir? Est-ce qu'on peut encore parler du tsir ou bien puisqu'il n'y a plus de pléta de dame, il n'y a plus de pléta de tsir? Oh, ça c'est là. Certains veulent dire que le Taz a exagéré dans ce dîne, parce qu'il y a le tsir qui continue même s'il n'y a plus de sang. Même si le sang ne sort pas, le tsir il sort. Mais on doit penser que le Taz pense que l'Aïd Katchout, que le fait que c'est devenu caché le sang à l'intérieur, ça a rendu la viande elle-même cachée, qu'elle est même plus polette du tsir. Puisqu'on sait parce que le Taz est d'accord, que la viande, après 12 heures, pendant 12 heures ou pendant 24 heures, elle protège par son tsir. On voit qu'ici, c'est pire qu'une viande qui a été salée, qui s'est passée 10 heures. Le fait que le sang s'est asséché à l'intérieur neutralise l'expulsion du tsir pour le Taz. Mais le Yad Yehuda dit ce que vous dites. Même s'il y a plus, même si le sang est caché, mais pas le tsir n'est pas caché. Pas parler, quoi. Mais pour le Taz, c'est interdit. D'accord? Mais certains permettent, puisque. Parce qu'il est recherche qu'il y a plus de sang qui sort. Regarde. Ouais, même si certains permettent, même après la vue du Taz, qu'il y a plus de sang qui sort. Certains. Tout va bien? Ah, oui, c'est qu'il s'est mis en économie d'écran. Oui, vous êtes là? Moi, je suis avec vous, je vous ai vu vous lever, j'avais compris pourquoi. Ok, non, c'est bon, je sais pas. C'est bon. Petite vérification, m'assurer que j'ai bien compris. Vous avez dit la deuxième nafkamina, c'est si on fait melicha. On parle d'une seule melicha pour l'instant, c'est ça?
Ouais. D'une viande qui a passé 3 jours avec des autres khatirot qui n'ont pas passé 3 jours. Donc, qui sont. Exactement. Donc Ils faites le font- calcul vous-même. D'après le char, D'après le char, on peut dire à partir du moment où il est encore Paulette, il est pas boléa, donc il est pas Néessar, ce morceau. exactement. Aussi le Béléa, on va dire Kebolo Carpalto. C'est Un ça. des deux, toutes les. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors que d'après le Taz, étant donné qu'on est Rochesh, qu'il y a une possibilité que Bémet il est pas Paulette, Il a fait. alors il serait juste boléa et il serait Néessar. Il a fait. Maintenant, le frère du Taz amène la chita de son frère, lui, il disait que même si c'est pas Paulette, on va quand même dire Kebolo Carpalto. On va dire quand même que le sel, après, va expulser le sang qu'elle a absorbé, extérieur, étranger. Ok, c'est quoi ça se verra? Parce que... Ça se voit, on verra ça dans Chaf, plus tard, ça se voit du Beth Yosef, qui dit que le pouvoir, comment, je sais pas comment dire en français, extracteur ou extractif, le pouvoir du sel, il a le pouvoir de sortir le sang qui est rentré dans la viande, même si la viande elle-même n'a plus son propre sang pour l'expulser. Ça, c'est une grande marque quand on dit Kebolo Carpolto. Est-ce que c'est Dafka quand la viande expulse son propre sang qu'on dit ce principe? Ou bien même quand elle n'a plus de son propre sang expulsé, on dit Kebolo Carpolto. Avec le sel. Ce qui est un peu compliqué de dire ça, parce qu'imaginez que vous avez du sucre qui a été bolé à du sang. On n'a jamais vu qu'on pouvait cachériser le sucre en mettant du sel autour du sucre. Certes. Et c'est pas de la viande. Oh, alors certains disent C'est un autre pareil. univers. Exactement. Certains disent la viande, comme elle a l'habitude d'expulser son propre sang, même si elle n'a plus son propre sang, elle a aussi la possibilité d'expulser un sang étranger qui s'est imbibé en elle, parce que c'est un mouvement naturel que le sang sort de la viande. Bon, on verra ça dans Raf, on l'étudiera en Ioun, ça, tous ces chitotes, toutes ces macros. D'accord? Maintenant, il y a une troisième nafkamina. J'ai pas compris encore. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Allez-y. Euh, Il est où notre troisième neuron? Il est en déplacement aujourd'hui, il a une affaire familiale à régler. Troisième larron. D'où ça vient les trois larrons, on est Abdil. Non, je ne sais pas du tout. Ça, la vache, la rigole. Non, c'est dans d'autres Sfarim Chissonim. D'accord. Il faut qu'on fasse une ramontage sur les frères Bogdanov, les larrons, les neuron. Encore plus Chissoni que Bogdanov. Ça va très loin. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi? D'accord. Donc, à quoi ça sert ces melichot là? Je veux dire, ces nafkaminot là. On parlerait que le type il aurait fait melicha. Ah, mais ça va vous arriver tous les jours, c'est dans un abattoir. Les gens vont vous en dire, monsieur Yosef, il a pris de la viande qui n'a pas été depuis 3 jours, qui a été chauffée il y a 3 jours. Il a fait la melicha avec les autres. Est-ce qu'on doit l'acheter ou pas? D'accord, mais juste comme ça. Nous on est possèques parce qu'avant on parlait par exemple aussi du cas où il a fait melicha 2 fois dans premièrement Bikli Menoukav et deuxième fois Bikli chez No Menoukav. Mais à quoi ça sert? Se dire qu'est-ce qu'il veut le type? Il veut être mévachel avec ça? Il veut faire des saucissons. Comment est-ce qu'on fait la charcuterie? Vous faites une melicha d'abord normale. Ouais. Et après, vous prenez cette viande et vous la mettez plein de sel dans un kelim chez No Menoukav pour qu'elle s'assèche avec le sel. Comme ça qu'on fait la charcuterie. Donc on parle pas de bichoul ici. Il veut pas être mévachel après. Non. D'accord. Ok. Ça change rien, elle est devenue interdite. Bien sûr, non, ce que je veux dire, c'est que de toute manière, le type il fait pas ça dans une optique de bichoul parce qu'il aurait même pas le droit. Non, il fait ça, ce qu'on appelle la snia et tabassa pour faire des saucisses. D'accord. D'accord? Ok. Parce que je voyais pas l'intérêt. Très bien. Une dernière nafkamina qui est importante. Imaginons qu'il a fait une melicha normale, de viande normale, et qu'après il ait mis ces viandes qui ont fait melicha, adacha, melicha, adacha, il les a salées avec une viande qui a passé 3 jours.
Donc après, il a refait une melicha, mais avec de la viande qui a passé 3 jours. Ouais. Je pas compris le cas. C'est. Attends. Imaginons le même cas que le deuxième cas, mais dans le deuxième cas, il avait mis la viande qui a passé 3 jours Oui. avec une viande qui était en train d'expulser son sang. Donc on s'est posé la question, avec cette viande qui a passé 3 jours, est-ce qu'elle a les moyens de se protéger ou pas? Ouais. Char et Taz. Maintenant, je vous pose le cas inverse. La viande qui a passé 3 jours, on la sale. D'accord? Encore mieux, on a salé toutes les viandes. Et maintenant, on va faire la charcuterie. Et on met cette viande-là avec de l'autre viande qui a été déjà salée. Donc tout a été salé, Kadine, y compris la viande qui a attendu 3 jours. Exactement. D'accord. Et maintenant, on les met dans un cliché nominal pour faire de la charcuterie. Donc on les ressale pour ça. On les ressale pour ça, c'est l'idée. Oui, oui, c'est comme ça qu'on fait. La charcuterie. D'accord, la charcuterie, d'accord, ok. Dans un cliché nominal. Est-ce qu'on aura un problème là ou pas? Seulement d'après le chaf, non? Exactement. Non, pas que d'après le char. D'après le char, on aura un problème. Et un chachash d'après le taz. Et d'après le Taz, il y a un sopek. Le Taz, il dit qu'il va être marmire des deux côtés. Un chachash, ouais. C'est-à-dire. Exactement. C'est un sopek, c'est plus qu'un rachat, c'est un sopek. Donc, on doit être marmire des deux côtés. C'est-à-dire qu'on doit dire. Maintenant, dans ce cas-là, on va dire oh là là, mais peut-être qu'en vérité, ça n'a rien expulsé la première fois et ça a expulsé tout la deuxième fois. Et donc, dans ce cas-là, ça va interdire la viande. Pour le char, c'est sûr que ça va interdire la viande. Mais pour le marchand, ça sera moutard. Top. Ça, c'est clair. Donc là, on n'est pas dans le problème des chatichot, c'est un problème du dam, c'est pas le problème du bitou dans Yudalet, là, en fait. Non, non, pas du tout. Non, non, on essaie est-ce que le dame, Pas. est-ce qu'il y a un dame, il va interdire ou pas? Mhm. C'est clair, ce que vous avez. La halakha, elle est comme ça, que dans tous les cas de figure, là, on est marmir. Pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, on peut être mekel en faisant une deuxième melicha. Sauf dans les klimenouka, où c'est interdit pour nous. On est rochesh la fille du taz. En d'autres termes, quand le problème, ce n'est pas un cliché menouka, c'est un cliché menouka, et que la viande a ingurgité du sang et un chachash, il faut refaire la melicha pour les Sfaradim, et pour les Ashkenazim, il faut jeter la viande. Quand ça a été salé dans un cliché noménuka où le problème n'est plus maintenant une absorption de viande, mais le fait que ça a cuit dans le jus de la viande, donc ça entariffe la viande, d'après tout le monde, c'est interdit. Certains permettent de dérouber, parce qu'on dit que c'est un sofek des rabananes. C'est une marloquette ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Certains posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça un sofek des rabananes là? Parce que les gaonim, c'est un sofek, c'est pas sûr ce qu'ils disent. Et dans le tas, c'est aussi un sofek, donc c'est presque un sofek. Ouais. Certains disent que comme le makor, il est d'oraïta, on ne dit pas sofek des rabananes les plats. Mais on va dire que ça, c'est le genre de psak halakha qu'on peut prendre si c'est une bar mitzvah, il n'y a rien à manger, Shabbat et tout, que on est dans un cas où il y a un sofek, comme notre cas à nous, comme d'après le tas, c'est pas sûr que c'est assorti, peut-être c'est assorti, peut-être ça interdit les autres jours de pas, et qu'en plus c'est que les gaonim, et qu'on a le rivage qui dit que le radbaz qui dit qu'on peut être mekel. Enfin, là on peut prendre des psakim un peu extrêmes, on peut permettre de bidivet d'être. Mais la page toute, c'est que non, la page toute, c'est que c'est interdit. Maintenant, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'on a le droit de cuire après la tzliya du kaved, qui a passé 3 jours? Je vais me bitrer de chouva. Oh. Alors certains permettent, le créti, il dit que c'est moutard, parce que comme il considère, c'est une grande marque qu'on verra dans Ein Gimel, que le sang du kaved est qu'un issur des rabbanan, et que là en plus, on est dans une xéra des gaonim, donc là on aura le droit, c'est bon,
Moi, c'est bon, on vous a. Bon, il y a juste la veille. C'est la veilleuse qui se met en marche. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, certains permettent. Le crédit, il permet un kaved qui a duré 3 jours. Parce que le kaved, on n'a pas le droit de le faire saler de toute façon. Le kaved, c'est que dès que tzli. Donc imaginez que vous avez un kaved qui a duré 3 jours. On n'a rien fait pendant 3 jours. Est-ce qu'on a le droit de lui faire les khatrilat tzli pour le cuire après? Pour le mevachel après? La question, c'est sur le bichoul, oui. Ouais. Non, bien sûr, sur le nom bichoul, on a le droit. Mais sur le bichoul, est-ce qu'on a le droit? Alors le crédit, il dit oui. Le Darke Tchouva, il dit que non. Et le Minchas Yaakov, il dit que non. Le Pri Khadash, il dit que non. Le Pri Megadi, il dit que non. Plein disent que non. Qui disent que c'est comme la viande. Les khatrila, on n'a pas le droit d'attendre le kaved 3 jours pour le griller, pour le cuire après. Il faut le griller dans les 3 jours. Et, par contre, si c'est pas pour le cuire après, il y a une durée limite? Non. Juste pour- Alors on verra que le Réma dit qu'on n'a pas le droit de garder une viande plus de 3 jours dans son frigidaire. Même si je veux le manger tzli. Je parle du kaved, hein, je parle pas du. Oui, attends, je reprends la racine. Vous avez un Réma qui dit qu'on n'a pas le droit de garder dans son frigidaire de la viande pendant plus de 3 jours, même si vous voulez le manger que tzli. Pourquoi? Schéma. Schéma qui va le faire cuire après. Mais le kaved, certains disent que non, qu'il n'y a pas ce issour. Parce que le kaved, de toute façon, c'est sûr que tu vas le manger cuit. Tzli. C'est sûr que tu vas le faire tzli. Donc tu n'as pas cette trouvera de ne pas le faire attendre 3 jours. Donc tu as le droit de garder un kaved 3 jours dans ton frigidaire. Si tu n'as pas l'intention de le faire cuire après. Tu peux le garder une semaine? Pourquoi on ne fait pas recherche pour les marmirim, pour Shema Yevashlenu? Parce qu'on a un principe dans le Taz, dans Tzadik Aleph, Sif Katan Aleph, que tout qui bidi avait des cachers, les khatrila, on n'est pas recherche que tu oublies. Ça, c'est un grand principe. Toute chose qui bidi eved est cachère, on ne te fait pas quelque chose des khatrila de peur que tu oublies. Donc là, puisque bidi eved, si tu as cuit le kaved après 3 jours, le kaved est cachère, on n'a pas peur que tu oublies que tu vas le cuire. On pense que tu vas le manger de tzli. D'accord? Ça, c'est un tas, vous dites? Un Taz, Sadik Aleph, Sif Katan Aleph. C'est un des grands clals. Que quelque chose qui est caché à Bidi Evet, même si les khatrila il faut être d'oreg, on n'a pas peur, on ne fait pas de xérot les khatrila de peur que tu oublies de faire le khatrila. Quand c'est Bidi Evet, c'est caché. Ça répond bien. C'est bon? Bon. Top. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre problème très important, ça? Est-ce que si quelqu'un te dit, moi j'en ai rien à faire des rabbins, je veux griller ma viande et la cuire après. Il savait que c'était interdit, le voilà. Les 3 jours ont passé. Il grille sa viande, almenat le vachlo. Et il va cuire sa viande. Après l'avoir, il n'y a pas de Fsen Meroubé, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de Grot Shabbat, il n'y a pas de Grot Oréa, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on est Kansina Noto? Est-ce qu'il y a un Knas? Comme Mishemevatel Issur des Rabanan, comme Mishemevatel Issur des Khatrila, au point où on va lui interdire la viande. Elle va devenir Asura, ou pas. Dans le Badadé à Shulchan, il amène que d'après le Mechaber et le Rama, qui sont matières bidievet, c'est Dafka Beshogeg. Mais que s'ils ont fait ça Bémézid, c'est comme Assour les Vatel Khatrila, et c'est Assour. Comme un vrai drabanan, quoi. Comme un vrai de la banane. C'est pas moi. Certains disent que non.
Certains disent que ici, c'est pas un vrai issour. C'est qu'un bidievet velechatrila, donc il n'y a pas de xéra. Parce qu'il n'y a pas de vrai issour. Mais à première vue, il y a une raïa un petit peu pour le Madan et Shulchan. C'est que vous savez que le Pri Megadim et d'autres, Trumat Hadeshen et d'autres, disent que si quelqu'un lechatrila a cuit dans une casserole qui a un benyomo, on interdit la nourriture. Pourtant, dans un cliché benyomo, il n'y a plus de issour. C'est fini, c'est Tamlev Gam. Mais quand même, on interdit. Donc, on voit que même s'il n'y a pas de vrai issour, il y a une classe. Mais en réalité, ça va dépendre. C'est une marque un peu en Youn. C'est une grande discussion, on le verra dans Tahorot. Qu'est-ce que c'est le éther de Tamlev Gam? Est-ce que le Tamlev Gam, on considère que le issour qui est à l'intérieur de la paroi après 24 heures, c'est désagrégé au point que ça n'a plus de Shem issour? Ou bien non, en vérité, ça a bien un Shem issour, mais c'est Batel. Berov, parce que le Tam n'est plus les Jvar. Mais qu'en vérité, c'est un oui, un issour. C'est oui, mais Batel issour. Alors ça va dépendre de ça. Si on considère que le Tam Levgam n'est pas un issour du tout, et malgré cela, il y a une zéra, que quand je cuis sur un kelikaino benyomo, je n'ai pas le droit de manger la chose que j'ai cuite. Ça veut dire que la xéra des Rabanan, elle n'est pas d'après quand j'ai mes vatel à issour, mais chefse. Et là, chaque fois que j'ai été contre ce que les Rabanan ont dit, il y a un knas dans le Gavra sur la personne qui est interdit de manger ce qu'il a, de ne pas profiter de ses mauvaises actions. Dans ce cas-là, celui qui a cuit une viande après l'avoir fait griller, qui a passé 3 jours, va être puni, il n'a pas le droit de manger cette viande. Mais si on dit que Tam Levgam, ce n'est pas indigne, de Tam Levgam, ce n'est pas indigne qu'à l'intérieur des parois, après 24 heures, le baloua se désagrège au point qu'il n'a plus de chaîne nourriture issour. Mais qu'en vérité, c'est un issour gamo. Simplement, comme dans son mélange, il ne donne pas un bon goût, il est batel berov. C'est une tam bitoul. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de cuire après 24 heures? Parce que je suis mévatel, un issour. Là. Dans ce cas-là, dans notre cas, nous, je suis mévatel aucun issour. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est vrai, mais je suis mévatel aucun issour. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de faire un knas. Le knas n'existe pas. On n'invente pas des nouvelles zéro de Rabanan. Et donc, ça sera moutab bidievet. Ça, comme la halakha n'est pas fixe là-dessus, chacun de vous, d'entre nous décide comme il veut. Si le gars qui te demande une tête pas sympathique et qu'il est un ami de la picorsoute, tu lui dis, monsieur, c'est interdit pour vous. S'il est sympa, il est juste un moment de faiblesse, bon, tu peux manger. Ça s'appelle Souda des Rabanan. C'est sérieux ça qu'on peut faire un truc à la carte sur des Kouda comme ça? Qu'est-ce que je voulais faire? Parce que de toute façon, il n'y a pas de halakha là-dessus. Il y a les deux vues qui sont légitimes. Donc, vous faites ce que vous voulez. Quand on fait ce qu'on veut... Chalem avec sa décision, quoi. Alors, à moins vous faites comme le Chazonich. Vous reprenez toute la Sougia, vous prenez toutes les vues, vous passez 15 heures à jeûner et à vous demander qu'est-ce que c'est le Hémet d'après votre Neshama à vous, qu'est-ce qui est pour vous, vous êtes prêt à mourir que c'est le Hémet, là vous prenez votre sac. Mais aujourd'hui, plus personne prend des sacs comme ça, c'est très rare. Un vrai sac, c'est ça. J'avais un arabe qui me disait, tu ne peux pas le droit de prendre un sac que si tu es prêt à mourir pour ton sac. C'est-à-dire que si on te dit, est-ce que tu es prêt à mettre ta vie, si ton sac est faux, tu meurs, et tu dois dire oui. Sinon, tu n'as pas le droit de prendre de responsabilité pour un sac. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne prennent pas de sac. Ils redisent le sac des autres. Ils disent le sac du Mishabou, ils disent le sac du Razonich, ils disent le sac du Rabbi Weinstein. Très, très rares sont les poskim aujourd'hui qui prennent un sac. Mais si on est dans une attitude light, où on n'est pas dans un vrai sac, on est en train de dire ce que la loi dit qui a déjà été écrite. Dans ce cas-là, on fait la figure du client dans ce genre d'halakha, puisque les deux sont légitimes. Mais vous savez que ce que je vous dis maintenant, ça a aussi une incidence, une afkamina, par rapport à ce qu'on a le droit de dire une halakha devant son rave. Il y a celui qui dit une halakha devant son rave, il est khamita. Mais certains disent aujourd'hui dire un mishtabroa, ou dire devant son rave, dire un mishtabroa, c'est pas iso. C'est pas que tu es en train d'affirmer une opinion spirituelle devant ton rave, où tu dois être battel devant lui, parce que c'est lui qui t'enseigne. Tu dis ce que la loi dit, que tout le monde est assujetti à ça. Aujourd'hui, tout le monde est kafouf, au mishtabroa, au shradao. Bon. À partir du moment où il mentionne quand même la source. Oui, bien sûr, bien sûr.
Maintenant, on a vu dans le Beth Yosef, vous l'avez sûrement vu, que si pendant les 3 jours, on va un peu plus, il nous reste 7 minutes, si pendant les 3 jours, on a mis la viande dans de l'eau, ça redonne 3 jours. Oui. Maintenant, il y a une marque loquette, est-ce qu'on a le droit de faire ça les khatrila ou pas? Certains disent qu'on a le droit les khatrila de prolonger le temps. Il y a une marque loquette entre le Torah Tratat, il a amené une marque loquette entre le Higour et le Torah Tadeshem. Le Higour, il est matière les khatrila de prolonger le temps en mettant dans l'eau. Le Torah Tadeshem, il dit que c'est assourd, même Bidi Eved. C'est qu'il n'est pas d'accord avec cette histoire de 3 jours, de rajouter du temps. Et le Torah Tratat, il a pris la décision au milieu. Les Khatrila, non, mais Beshat Atrak ou Bidi Eved ou BF7, donc on a 3 vues. On a une vue qui dit que cette histoire d'eau qui rallonge le temps, c'est indigne sans problème, les Khatrila. C'est le Hagour. On a une vue qui dit que c'est Assour Afilou Bidi Eved, c'est le Torah Tadeshem. Et on a le Torah Tratat au milieu, qui est l'Halacha, qui est amené aussi dans le Shulchan Aruch, que Bidi Eved, on a le droit. Lisez la chaîne du Shulchan Aruch. אם שרו אותו במים תוך 3 ימים, יכול להשותו עוד 3 ימים אחרים, פחות חצי שעה. Oui, ça je l'ai C'est la Shon Bediavad. C'est pas évident. Tout le monde dit ce que vous dites. Moi, j'avais trouvé à l'époque pas ça très évident. Imshaou, peut-être, mais je suis pas 100% sûr. Parce que, ouais, vous dites Imshaou, c'est Bidi Eved. Oui. Pas Mouta Lishrot. Ou alors. D'accord, c'est ce que vous avez raison. Les poskim disent ce que vous dites. Que le Mechaber était posé comme le Torah Tratat à ce niveau-là. Je suis pas 100% sûr. Ou du moins, Parce peut-être que c'est le fait qu'il soit Mechalek dans un séif à part. Oui, et aussi le fait qu'il n'a pas dit Bidi Eved ou Beshat Atrak. Il dit que si ça s'est passé, mais ça veut pas dire que c'est Bidi Eved. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le Beit Lechem Yehuda et le Knesset Agdola. Ils disent que pour le Mechaber, c'est Moutar les Khatrila. Et qu'ils disent que c'est le Minax Faradi normal. Le Minax Faradi normal, c'était qu'on faisait ça les Khatrila. Maintenant, c'est sûr que le Rama, c'est Bidi Eved, puisque c'est le Torah Tratat. D'accord? Maintenant, combien d'eau faut-il? Alors là aussi, grosse marloquette, là, il y a toutes sortes de marloquettes. Combien d'eau faut-il? Il y a toutes sortes de marloquettes. Il y en a qui disent qu'il a Dacha B'Alma, ça suffit. Il y en a qui disent qu'il a vu, le Hagour, il a vu qu'il a vu des Gdolim, qu'ils ont vu qu'ils mettaient juste de l'eau, un petit peu d'eau dessus. Ils arrosaient l'eau. Le Mechaber dit qu'il faut une shria. Ça ne suffit pas d'arroser d'eau, qu'il faut le tremper dans une bassine. Ouais, on parle même de Khatisha. Enfin, il faudra le Khatisha, ça vient de la Voilà. Chine. Exactement. Et certains disent qu'il faut que. Certains disent qu'il a pris au milieu le Mechaber. Certains disent que comme il a vu le Troumat Tadeshem qui interdit ça, et qu'il a vu les Gdolim qui sont amenés par le Hagour, qu'un petit peu d'eau suffit. Donc il a pris une voie intermédiaire en disant d'accord, on va permettre, mais que s'il y a une vraie shria rétinite d'une demi-heure. Certains disent que c'est ça le psaque du Mechaber. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de le faire 2 ou 3 fois cette histoire? 3 jours, encore 3 jours, encore 3 jours, encore 3 jours. Là aussi, comme d'habitude, ces questions-là qui ne sont pas mes fois, c'est des marloquettes. Le Dvar Shmuel, il l'interdit. C'est pas 2 fois, mais on peut le faire même 3-4 fois. Et comme ça, ils ont dit aussi le Knesset Agdola. Mais le Birkei Yosef, le Chida, il dit que non, on a le droit qu'une seule fois. On ne peut pas le faire plus qu'une fois. C'est une permission Hatpani. Alors, on va pas revenir aussi sur la marque très importante. Est-ce que si ça a été carouche 3 jours, congelé 3 jours,
Est-ce que ça neutralise le temps ou pas? J'ai étudié un peu cette dernière chose dernièrement, il y a quand même beaucoup de Gdolim. Le Achiezer, il dit que c'est moutard, il dirait. Le Razonish aussi. Il pense que 3 jours, ça arrête le temps. Donc il y a des grands qui disent que c'est moutard. Le Nodé Ben Yehuda aussi, il dit le grand qui compte, c'est le Minchas Yaakov, qui dit que c'est interdit. Le Minchas Yaakov, il dit que après 3 jours, même congelé ou pas congelé, ça ne change rien. Il faudra le manger Kotzli et pas le manger Maloir, pas le manger Bichou. Mais on a quand même le Chazonish, le Achiezer, le Tzitz Eliezer, beaucoup de Gdolim. Mais ce qui est interdit, c'est le Shevet Halevi et le Minchas Yaakov. Donc on a une grande marloquette des Gdolim ici. Est-ce que congeler pendant 3 jours, est-ce que ça fait qu'il y a eu 3 jours sans Melicha et que donc ça le met dans la catégorie qu'on ne peut le manger les ratriatus? Ou est-ce que ça lui redonne encore 3 jours après la décongélation? Là aussi, messieurs, à la tête du client, puisque la halakha n'est pas très claire, donc là aussi, chacun fait ce qu'il veut. On peut être... Moi, ma machita dans ces choses. On revient sur toute la polémique de Bassar Kafou en l'occurrence. Oui, tout à fait. Avec le fameux Lachar, ouais. Ouais, mais comme aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, on congèle sans le mettre dans l'eau. Donc, il n'y a pas de problème de cavouche. Donc, c'est congelé en soi. Donc, là, on peut être méquel dans des cas de... On va dire comme ça, Kératri, là, bien entendu, on essaie d'éviter. Mais dès qu'il y a une raison valable d'être en matière, on va être en matière. Ok, et maintenant pour les marbirim, est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'on serait aussi marmire sur du kaved congelé? Oui, ça ne change rien pour eux. Pour le Minchas Yaakov et le Shevet Halevi, ça ne change rien. Eux, ils ne sont pas d'accord avec cette histoire que c'est des rabbanan. Dans une marloquette, c'est les dames des rabbanan. Eux, ils ne sont pas du tout d'accord. Mais nous, on peut être plus, bien entendu. On sera encore plus méquel, nous. Parce qu'on a d'autres vues encore pour se reposer. Bien, le dernier seif, je vous laisse le finir tout seul, il n'est pas du tout dur, qui dit que ça aussi, il faut l'étudier bien, surtout avec les chars. Il faut bien étudier les chars. Que vous l'avez fait, je pense, que c'est Batel. Comment ça se fait que c'est pas... Ne pas se tromper que quand on dit que c'est Batel, c'est que par rapport à la viande, pas par rapport au sang. On n'a pas le droit de les cuire les trois en même temps, etc. Mais ça, bon, on n'a pas le temps de le faire, non. Mais ça, vous le verrez, c'est des détails, il n'y a pas de grand trio, j'allais dire. Qu'il faut chichim par rapport au sang, mais que c'est la viande elle-même qui n'est pas interdite, qui n'est pas, que toutes les viandes peuvent être cuites, qu'elle n'a pas besoin d'être tzli, mais qu'il faut bien entendu chichim quand on les cuit. Bon, le Taz ne le dit pas comme ça, bon, vous allez regarder les il y a une grande marque Taz, Véchar, comment commenter le Shulchan Aruch, et une grande marque est-ce que le dam par rapport à la viande, c'est min béminé ou min bénomide. C'est les deux choses qu'il faut bien voir pour compléter cette notion-là. Mais cette soubia des Shlosha Yamim. Bien, messieurs, alors, je compte sur vous. On revoit un peu tout ça. Et dans 2 semaines de voir jusqu'à Chaf non inclus. Et on fera on fera dans 2 semaines le cours de Chaf non inclus. Donc, tout le Klimenuka Venomenuka. Je compte sur vous aussi pour me rendre les examens que j'ai toujours pas reçus. On les envoie très vite, on les termine, on les envoie. D'accord. Les deux. On fera un examen, je vous ferai un examen. Le prochain examen, je vais vous le faire surtout Samertet. Une vingtaine de questions. On prendra une semaine peut-être de révision. Très bien. Mais on a le temps. On va faire d'abord sur Klenomenuka Vemunuka et Maaseh Rashi. Donc il reste 2 cours pour finir Samertet. Pour le finir 2 cours, ça veut dire que comme dans 2 semaines et encore dans 3 semaines, on a fini Samertet. 3 semaines, on prendra une semaine de révision. On fera un petit examen sur tout Samertet pour qu'après on puisse attaquer Aïn dans 1 mois. Parfait. On attaque Aïn. Et Aïn, on le fera pendant 2 semaines pour aller un peu plus vite. Aïn Aleph, 1 semaine. Aïn Bet, 1 semaine. Aïn Gimel Kekavet, qui est un gros morceau, on le fera 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et après, Aïn Dalet, Aïn 1 semaine, et Aïn Vav 2 semaines. Donc voilà, on est dans les temps. Comme ça, on commence le Bassar Bechalav en Shvat, si Dieu veut. Parfait.
Koltov et grand. Alors, je vous appelle absolument pour prendre des infos pour ces deux bonhommes-là. Ok. Vous me dites, quelle est la meilleure heure pour vous appeler? Comme vous voulez, le soir, c'est bien. Le Comme soir. vous voulez. D'accord. Avec plaisir. Koltov et merci et à très bientôt. Ok. Merci beaucoup. Koltov, merci beaucoup. Ah, voilà. Ça va. Richie.